Salut tout le monde. On ouvre le vlog un petit peu tard, il est 10h30, enfin un petit peu tard. C'est vrai qu'en ce moment on s'est levé super tôt ce matin, je me suis encore levé à 6h40 je crois, un truc comme ça. J'en peux plus, j'arrive plus à dormir le matin, mais bon c'est pas grave. Bon, moi j'avais le temps de faire pas mal de choses, à 7h j'avais déjà, enfin non pas à 7h, à 8h j'avais déjà quasiment fini un montage, j'avais fait une miniature, j'avais fait plein de choses. Et là ce que je voulais faire en fait, c'est que je voulais mettre de la musique dans la musique que j'avais dans mon ancienne voiture, dans la nouvelle. Parce qu'en fait, dans l'ancienne voiture, j'avais tout sur une carte mémoire. Le problème, c'est que dans la nouvelle, il y a un lecteur de carte mémoire, mais c'est pour le GPS. Du coup, je voulais tout mettre sur une clé USB. Transférer toutes mes musiques de la carte mémoire à la clé USB. Le problème, c'est que à l'époque, quand j'avais pris, quand j'avais mis la carte mémoire, j'avais pris une carte mémoire qui était à moitié cassée. Du coup, elle fonctionnait pas trop bien. Dans la voiture, elle marchait très bien. Et là, je veux récupérer les musiques qui sont dessus. Mais je n'y arrive pas, vu que la carte mémoire est cassée, aucun ordinateur arrive à la lire. Donc il m'en reste un à faire, je vais essayer, mais je l'ai mis là-dedans et j'arrive plus à la sortir déjà. Donc ça risque d'être un peu le bordel là. Ça marche. Bon, par contre il faut 10 minutes pour copier 2 gigas, c'est 25 minutes, oh là là, truc de fou. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, chose très rare pour le Didier, il est venu s'installer avec moi sur le canapé et en plus il se laisse caresser. Ça c'est fou parce que Didier toute la journée il est dans son arbre à chat et il nous snob et dès qu'on s'approche de lui il s'en va. Et là il est gentil aujourd'hui. Bon. Noémie est enfin prête, elle peut comment ça enfin? Non mais parce que j'ai mis une heure à me préparer parce que je leur ai fait une story. Bah oui. J'ai fait une story où je me maquillais. Il n'y avait aucune méchanceté. Ouais enfin le enfant écrit en gros tu vois, ça prend tout l'écran le enfin. Plein de points d'exclamation. Je confonds toujours exclamation, interrogation, faut que je réfléchisse à chaque fois. Bien ça. Donc on va aller faire un shooting là, mais avant du coup on voulait vous faire un peu le bilan. C'est ça, parce qu'il y a quelques temps on est passé chez Cdiscount Énergie pour l'électricité et on vous avait dit qu'on vous ferait un bilan un peu après une fois que le changement aurait été effectif. Donc du coup voilà, ça y est, c'est effectif. Ouais, c'est toi qui as fait le changement, donc oui. c'est toi qui vas dire un peu comment ça s'est passé. C'est ça, parce que en fait j'ai fait du coup, c'est sur internet, donc vous allez sur Cdiscount Énergie, on vous mettra le lien en barre d'infos. Vous allez dessus et en fait vous avez besoin juste de votre facture d'électricité pour avoir, en fait c'est le numéro de PDL. Alors ça c'était le truc le plus long à faire, chercher le numéro sur la facture. Ça m'a pris peut-être 2 minutes. Et en fait c'est vraiment mais super simple. J'ai jamais vu un truc aussi simple pour changer, même pour s'inscrire quelque part. Vous renseignez juste les informations qu'ils vous demandent, votre numéro de PDL, votre RIB et puis voilà c'est bon. Et 5 jours après vous êtes passé chez eux, aucune coupure, rien du tout. Vraiment super. Ouais, il n'y a pas de coupure d'électricité parce que vous passez à Cdiscount Énergie. Hein. Ça c'est important de le préciser parce que on ne sait pas quoi quand on va y passer. Mais non, il y a 0 coupure. Et ben voilà. Ouais, franchement super. En plus, donc Cdiscount Énergie, moi je connaissais pas du tout. Et en fait, ils nous ont contactés pour qu'on teste un peu leur offre et qu'on vous en parle. Qu'on vous parle de notre expérience. Et du coup, ouais, on a aussi un code promo. Donc là, ça économise. Vous économisez. En fait, en moyenne, ils sont 15% moins chers que DF. Ouais. Et là, jusqu'au 24 juin, ils font une offre. En fait, vous pouvez avoir jusqu'à 20% par rapport au tarif de DF. Et en plus, on a un code de parrainage, donc il peut vous donner encore des réductions supplémentaires. Ouais. Donc c'est assez sympa. On vous le mettra ici, on vous le remet en barre d'infos avec le lien si jamais vous voulez changer et aller chez Cdiscount Énergie. Et aussi, un truc super cool, c'est là que moi j'interviens, parce que c'est pas moi qui ai fait le changement, c'est Tanguy, donc c'était à lui de vous parler de son expérience. Et du coup, voilà, moi j'ai possibilité, enfin je vais vous faire gagner 1 an d'électricité chez Cdiscount Énergie sur mon Facebook. Ça fait des années que j'ai pas fait de concours sur Facebook, donc je suis super contente. 1 an d'électricité, c'est juste ouf. Même nous on paye notre électricité, hein. Même en changeant on paye notre... de toute façon pour vous faire un retour il faut qu'on puisse qu'on paye quoi. Voilà, on paye notre électricité. Donc on est grave jaloux. Mais carrément. 1 an d'électricité c'est trop bien, attends. Mais c'est génial, mais oui. Donc ouais, c'est à remporter sur mon Facebook. Donc si jamais ça vous intéresse, en plus des liens du code promo dans la barre d'infos. Moi il y est tout le temps, de toute façon je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce que qu'est-ce que j'ai. Je déteins sur toi, tu traînes trop avec moi. Bah déjà j'ai du mal d'habitude alors là. Mais je vous mettrai aussi le lien de mon Facebook, il y est tout le temps. Mais là je vais le remonter dans la barre d'infos. Comme ça si jamais vous voulez aller participer au concours pour tenter de remporter les 1 an d'électricité, c'est trop cool, c'est un super concours, vraiment je suis ravie. C'est un concours qui va bien sur cette chaîne puisqu'on parle beaucoup de maisons. Donc je suis trop contente, vraiment je suis ravie, il nous propose vraiment un super beau concours. Et voilà. Du coup voilà, ouais. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est sans engagement et vous pouvez changer de fournisseur à tout moment. Non, si vous allez chez eux et que vous n'êtes pas satisfait, que vous voulez retourner ailleurs, vous pouvez le faire à tout moment. Donc ça, vous aurez des réductions, donc à mon avis vous aurez pas envie de partir, mais bon c'est important de le savoir quand même. Mais ouais, tout simplement, voilà, je trouvais que c'était une super collab. Carrément. Parce que ça permet de vous parler d'économie, nous ça va nous faire des économies aussi parce que
forcément c'est des choses qu'on n'a pas envie de payer le moins cher possible. Et en plus super concours, donc trop belle collab, trop content. Voilà, tout est en barre d'infos les gars. Maintenant on va aller faire le shooting. Ouais, shooting, et je vous montrerai après. Ouais, faut qu'on aille trouver un spot. C'est toujours la galère de trouver des spots. Ouais, c'est chiant, on l'a épuisé l'autre qu'on avait là. Mais ça va aller. Oh, on va en trouver un. Ouais, il fait pas très beau, c'est ouais, c'est ça, on espère qu'il pleuvra pas. Donc le premier qu'on trouve, on s'arrête, on fait vite les photos, on rentre. Ouais, allez, on se met. Allez, on y va. Bon, chers amis, voici notre spot pour un shooting du jour. Il y a des tuyaux là, c'est un peu chelou, non? Ouais. Que des tuyaux? Il faut pas aller, c'est pour arroser. Ah, c'est pour arroser, bah là ça arrose rien. C'est un champ. Bah non, parce que là ils sont pas connectés. Alors ils s'arrosent d'un côté à l'autre. Ouais, c'est clair. Ils s'arrosent tous les 10 à droite et à gauche. Donc là, je pense que ça va être sympa, non? Ouais, ça va être bien. Avec les arbres comme ça. Qu'il fasse pas beau, il fait un temps dégueulasse, mais bon, sur la photo, franchement, vous y verrez que du feu. Se verra pas. Ouais, l'envers du décor avant, et vous verrez la photo sur Instagram. Bon les gars, on est bon sur le shooting, on est bon sur le shooting. C'est assez rapide. Ouais, on a trouvé un spot sympa assez rapidement, ça va, parce que là on partait vraiment à l'aventure. Et coquelicots, toujours pas, il y en a. Il y en a pas ici, on est trop à la montagne en fait. Coquelicots, ça? Si, mais il n'y a pas de champ de coquelicots. Ah oui, il y en a 3 quoi. Quand on va à Aix, au bord de la route, il y a plein de champs. À Aix, je pense. Et à mon avis, ça risque d'être compliqué parce que c'était déjà quand on est revenu de Bali qu'on les a vus. Ouais, c'est mort à mon avis. Donc à mon avis. Il y a un truc qui m'a piqué le gros orteil là. Et ouais, mais il y a des moustiques dans la forêt. C'est la merde. Ouais, donc là on rentre à la maison et on a encore plein de choses à faire, mais ça va, on a été vachement productifs. Quelle heure il est? Il est même pas 14h. Oh, bah ça va. Je pensais qu'il était bien plus tard que ça. Ouais, donc on a plein de choses à faire, mais ça va, on va s'en sortir avant le barbecue de ce soir. On a jusqu'à 19h, donc c'est bon. Allez, c'est parti. Bon les amis, on est bien. Je me suis mise en pyjama pour être confortable, mais puisque j'ai plein de trucs à faire sur l'ordinateur et j'aimerais faire un peu de rangement en haut, puisque hier je n'ai pas fait du tout. Je me suis fait une petite boisson détox et ça fait un petit moment là que je suis sur l'ordinateur, ça doit faire une demi-heure je pense. Parce que Chacha, il a toujours autant de démangeaisons aux oreilles, au visage. Je vous en parle comme ça, peut-être que je regarde l'ordinateur parce que j'étais en train de regarder sur internet. On dit souvent que regarder sur internet c'est pas bon parce qu'en fait sur internet, quoi que vous ayez envie de trouver, vous allez le trouver parce qu'il y a tellement de témoignages différents, des bons ou des témoignages faussés que c'est... Ok, le mec est déchaîné derrière, il est en train de tirer sur tout. Mais arrête, tu fais quoi? Je veux la faire passer de l'autre côté. Ah mais là t'es en train de tout défoncer vu ce que tu fais. Ah là tu... Et du coup j'ai quand même trouvé quelque chose, donc je suis allée sur de véritables sites qui parlent de maladies félines. Je regarde quand même des choses qui m'ont l'air vraiment bien, et du coup j'ai trouvé quelque chose qui correspond vraiment à Chacha, en tout cas sur certains points. Je suis pas vétérinaire donc j'en sais rien, mais j'aimerais quand même vous en parler et avoir vos témoignages parce que je trouve que le témoignage de 100 000 personnes valent bien un témoignage d'une experte. Enfin je sais pas, mais vos témoignages sont toujours très intéressants et c'est toujours important de communiquer comme ça ensemble. Peut-être que vous, votre chat a ça aussi, et enfin voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Et du coup, par rapport à Chacha, il a beaucoup de démangeaisons aux oreilles. On sait pas s'il s'est pris un coup de son frère ou si lui s'est mis un coup dans l'oreille. C'est l'oreille gauche ou l'oreille droite? L'oreille gauche. Non, droite, c'est son oreille droite qui avait une otite. Ouais, droite. Son oreille droite avait une lésion à l'intérieur, mais c'est quand même l'oreille externe, c'est pas l'oreille interne, c'est ça hein? Oui. Je dis pas de bêtises. Du coup ça lui a créé comme une otite, donc ça devait vraiment beaucoup le déranger. Il a des gouttes à mettre tous les jours dessus, donc voilà, on prend vraiment soin de le faire. Le matin et le soir, quand on n'est pas là, c'est mon frère ou ma belle-sœur qui viennent le faire. Il en a quand même de plus en plus des griffures. Vraiment pas à l'intérieur de l'oreille, pas l'oreille externe, mais il a des griffures voilà, sur la paroi de l'oreille. Il a de moins en moins de poils sur les oreilles, ici aussi, et j'ai l'impression ici aussi. Enfin c'est quand même beaucoup situé au niveau de la tête. Pas du cou, mais au niveau, vous voyez ce que je veux dire? Tous les jours il a des blessures qui saignent. Un matin quand on s'est levé on a trouvé des petites gouttes de sang, il avait une blessure au niveau de la truffe. Donc du coup ça commençait un peu à m'inquiéter, j'avais peur qu'il y ait une maladie de peau ou ce genre de choses. J'ai commencé à regarder sur internet et du coup c'est quand même assez fréquent que les chats aient, où est-ce que c'est écrit? Le prurit, P-R-U-R-I-T. J'avais jamais entendu parler de ça. En fait, il y a beaucoup de choses que Chacha a, je trouve. Démangeaisons et comportements de grattage, peau rouge sensible irritée, ulcère sur la lèvre supérieure non, peau plus foncée non, pelage clairsemé ou perte de poils, léchage excessif. Je trouve que Chacha se lèche beaucoup plus
que son frère. Il se gratte beaucoup aussi. Et ceux qui ont la tête récurrente, otite récurrente, bah du coup il a eu une otite. Donc voilà, peut-être que je me fais du souci pour rien. Mais nos chats, ce sont des chats qui sont fragiles. Les Maine Coon, c'est des chats qui sont beaucoup plus fragiles que les chats que j'ai pu avoir avant, Minette et Bobby. Du coup je me fais vite du souci, j'aimerais bien avoir votre avis. Et je vais appeler la vétérinaire, hein, quoi qu'il en soit, parce qu'elle était très bien. Et du coup elle m'a dit que si jamais il y avait le moins de problèmes, je pouvais appeler. Quoi qu'il en soit, c'est pas dramatique, hein. C'est chiant pour lui en fait. C'est comme nous, quand on se gratte jusqu'au sang parce qu'on a un problème de peau. Bah, c'est pas agréable, mais c'est pas un drame, hein, et tout va bien. Mais du coup voilà, je voulais avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Et du coup, bref. Et je sais que vous allez me poser des questions. Cette jarre-ci, je sais pas du tout d'où elle vient. Elle est trop belle, je la trouve trop belle. À l'intérieur avec le jus détox, en plus c'est quelque chose à mélanger avec de l'eau de chez Cellublue. Je fais une cure régulièrement, là c'est la deuxième fois que je la fais, je la trouve très bien cette cure. La jarre, c'est une jarre que vous m'avez offerte, que j'aime trop, et ça c'est une paille en fer qu'on a acheté à Bali. Voilà, bref, je retourne à mon ordinateur, je bosse. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'il faut que je planifie la semaine prochaine sur, vous savez, ça là, je vous en avais parlé, j'avais acheté ça à Londres. Il faut que je planifie du coup la semaine qui arrive. Et voilà, je vous retrouve plus tard les gars, à toutes. Bon, la dernière fois je vous avais posé des questions concernant l'arbre à chat. Donc vous m'avez dit, mais colle-le avec de la colle chaude et tout. Et je sais pas, la colle chaude, j'ai peur que, parce que la colle chaude, s'ils tirent dessus, ils arrivent à l'enlever, j'ai peur qu'ils arrivent à la manger. Et à mon avis, c'est pas très bon, parce que ça reste du plastique. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai démonté un tube pour voir les dimensions, parce que j'ai vu qu'on pouvait en commander sur internet. Et bon, là, ce que j'ai vu, c'est quand même 20 balles le tube. Donc je trouve que ça fait quand même un peu cher, ça fait 40 € les deux. Bon, je me dis, est-ce que je changerai pas juste la corde? Mais en attendant, ce que je vais faire, en attendant de commander, c'est que je les ai, de toute façon j'ai pris les dimensions, donc il fallait que je vois la taille de la vis, parce qu'il y a plusieurs tailles, il y a du 8 ou du 10, là apparemment c'est du 10, mais ce que j'ai fait c'est que je l'ai retourné, parce que finalement ils font leur griffe qu'en haut, donc pour le moment, hop, là je vais couper tous les petits morceaux superflus, parce que j'avais déjà fait des nœuds et tout, mais bon à chaque fois ils venaient faire leur griffe dessus, et le problème aussi c'est surtout que ça fout le bordel comme ça de partout, vu qu'il est complètement effiloché. Donc là je vais couper tout ce qui dépasse, je vais le laisser comme ça, parce que de toute façon il va pas se dévisser et il est collé, donc ça va me faire encore un mois ou deux, et après je verrai quitte à changer complètement toute la ficelle, ou alors changer le tube, je vais réfléchir. Bon ben voilà, je viens de le changer, alors c'est complètement à contre-jour, je sais pas si vous verrez grand chose, mais du coup ouais, je les ai retournés, donc le bas, j'ai quasiment tout enlevé, j'ai enlevé toute la ficelle qui était abîmée, j'ai coupé un peu les poils qui dépassaient sur l'autre, de toute façon le bas il l'utilise pas, on le voit, hein. Là le haut il est en parfait état et le haut était le bas. Et ce que je vais faire c'est que je vais les laisser le bousiller le haut. Parce que là il avait bousillé à peu près jusqu'ici. Donc après il reste que le milieu on s'en fout. Et au moins une fois que c'est tout bousillé, je verrai en fonction de l'état du carton si je remets de la ficelle tout le long. Alors là je vois qu'elle est collée, donc il faudrait la coller tout le long et la graffer en haut. Ou alors si le carton est foutu, eh ben, je commanderai 2 nouveaux tubes. Bon les amis, ça y est, je réattaque le rangement. Je pense qu'il est quand même assez tôt, 16 h. J'ai bossé sur l'ordinateur jusqu'à maintenant. Oh, je suis tout essoufflée. Mais là, faut vraiment que j'avance, c'est chiant. On trouve plus nos fringues ni rien. Donc, ça va être le dressing. Pour mettre les portants à l'intérieur et tout ça, je le trierai une autre fois. Le plus important là, c'est le dressing. Enfin, une autre fois, je pense que je vais trier maintenant quand même. Ouh, je suis tout essoufflée. Mais je pourrais le mettre en attendant dans la pièce jaune en fait. Là il y a des choses qui vont dans le dressing, notamment les lunettes de soleil. Donc et voilà en gros ce que je vais faire tout de suite. Bon les amis, attendez, je vous tiens mal. Maintenant aspirateur, puisque ça y est, j'ai tout vidé. Tout est dans le couloir, je vous raconte pas le bordel. Il faudra juste que, là j'ai fait les poussières, vous voyez, avec ce chiffon là. Il faudra juste que je vide encore cette étagère. À mon avis je vais laisser mes livres en haut ici. Je vais voir, peut-être que je vais laisser ça à l'intérieur. C'est sympa après tout, ça va rester ici, hein, tous ces meubles, je vais m'en servir pour ranger. Je crève de chaud, je suis tout essoufflée, j'en peux plus. Du coup il me reste à passer là l'aspirateur, ensuite à tout mettre en place. Je sais pas si j'aurai terminé ce soir, à mon avis non. Bon, la nouvelle pièce est en cours d'avancement. Donc regardez, là c'est tous mes pulls. Je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de pulls. Tous mes pulls sont là et j'en ai encore toute une pile là-bas. Bah là j'ai gardé ceux que je mets. Et ceux que je mets moins, je les ai mis là-bas dessous. Et après là il y a mes pantalons. Donc ça c'est mes pantalons que je mets un peu moins. Ça c'est mes pantalons que je mets plus souvent. Et derrière j'ai mis mes shorts. Et là j'ai mis mes chemises et mes pulls. Et ici ce sont tous mes t-shirts. Et en bas c'est mes t-shirts de sport, débardeurs, t-shirts de la maison. Pull qu'on ne met pas trop, pull pour la maison
et un pantalon pour la maison. Et voilà, et après tout le reste, donc là il y a des affaires à Noémie et puis voilà. Là je suis dans la merde là. Noémie est dans la merde et il reste encore beaucoup de choses. Bon, du coup pendant que Noémie finit de ranger ses affaires, moi je vais préparer l'apéro. Du coup ça va être à base de olives qu'on a acheté hier, des autres olives que j'avais un peu, il m'en reste un petit peu, elles sont bonnes, elles sont pimentées, en plus le frère de Noémie adore le piment, du coup c'est génial. Et du saucisson que mon papa m'a ramené, que je vais couper avec les couteaux que Camille et Thomas m'ont offert. Alors pas celui-là, parce que celui-là il n'est pas adapté, mais celui-là c'est un gros couteau et ces couteaux c'est vraiment une tuerie. Donc Camille et Thomas, si vous passez par là, merci, j'aime beaucoup vos couteaux, j'aime beaucoup couper des trucs avec. Des fois j'essaie de couper Noémie mais elle est pas trop d'accord. Donc voilà, bon allez, on coupe tout ça. Et j'ai regardé le ciel, ça a l'air d'être bon, donc ce soir il va faire beau. On va pouvoir profiter, faire le barbecue dehors. Bon voilà, j'ai commencé à préparer. Ça a l'air assez sympa, de toute façon on ne sera que 4 donc ça va aller. Il y aura suffisamment. Et avec ça je vais faire des frites de patates douces. Donc j'ai commencé, je les ai épluchées. Je vais toutes les découper et tout. Au moins on aura juste à les faire cuire au four dès qu'on fait le barbecue. Parce que là il est super tôt, je crois qu'il est 16h ou 17h quoi. Donc on a un peu de temps quand même. Donc pour faire des frites de patates douces, comment faut-il faire? On prend une patate douce, on l'épluche. Ça tombe bien, celle-là est déjà épluchée. Ensuite on la coupe. Une fois qu'elle est coupée, on la place sur une plaque avec du papier de cuisson. Ensuite on met de l'huile. Des herbes de Provence, on n'hésite pas à en mettre, mais pas trop non plus. Et des épices. Alors ces épices là, on sait pas trop ce que c'est des trucs qu'on a récupérés. Donc on a récupéré ça dans la famille. Donc on pense que c'est à base de paprika, mais on n'est pas sûr du tout. Et on n'hésite pas à en mettre. Ensuite, on prend nos petites mains et on touille, 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 et on touille. Quand c'est bien touillé, on redispose les frites de manière inopinée. On les retouille parce que ça ne sont pas bien touillées. Bon, avant de touiller, lavez-vous les mains quand même. Hein. C'est quand même un petit peu plus hygiénique. Et après avoir touillé, lavez-vous les mains aussi. Parce que sinon, l'huile sur les vêtements et surtout sur les gens aussi, ça n'aime pas trop ça. Essayez de les répartir de manière uniforme. Alors là, c'est un peu la galère. Mais bon, faites ce que vous pouvez. Après, de toute façon, ça réduit quand même. Hein. Ensuite, on prend les frites, la plaque de cuisson. Ah! Ensuite, on prend les frites, la plaque de cuisson et tout ça. On évite de tout refaire tomber. Bon, ensuite, une troisième fois, on prend les frites, la plaque de cuisson et tout ça. On enfourne à mi-hauteur. Mi-hauteur basse, là apparemment. On fait chauffer sur thermostat 180 degrés pendant jusqu'à ce que ça soit cuit. Pour savoir si c'est cuit, faut regarder comme ça. Et si vous voyez que c'est cuit, bah c'est que c'est cuit. Voilà, j'espère que ce tuto Tanguy vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Tanguy Touch Tuto, je ne savais pas quoi dire, pour toujours plus de tutos, bricolage et frites. Allez, à bientôt, bisous bisous. Bon, Tanguy ici présent derrière moi, avouera qu'on a bien avancé. Oui. Non? Ouais, c'est bien. Alors, attendez, je vais fermer parce que bon, c'est mes chaussettes donc c'est pas très grave, mes chaussettes et mes collants, hein? Bah non, ça va, c'est pas des culottes. T'as bien avancé. Et franchement, j'ai bien avancé. Là donc, c'était comme ça déjà tout à l'heure. C'est les pulls, des robes, plein de trucs. De la mousse. Des pulls et des robes, de la mousse, du Tanguy. Ça c'est parce que j'avais ce pantalon là tout à l'heure. Là, moi j'ai mis des affaires de sport, j'ai pas encore tout rangé, hein. Il y en a encore plein dans la pièce jaune, mais j'ai quand même vraiment bien avancé. Ici, j'ai mis des crop tops, parce que je sais pas où les mettre. Là, il y a mes petits paresseux qui sont la tronche à l'envers. Là, j'ai mis mes sous-vêtements, des chaussettes, voilà, mes sous-vêtements aussi, mes maillots de bain. Là, pareil, j'ai mis plein de choses. Ici, j'ai mis mes bodys, je trouvais ça plus simple comme ça. Et là, j'ai mis des tops. J'ai pas fini, mais quand même, c'est bien avancé. Donc, bah voilà, les gars, on va clôturer ici. N'est-ce pas, mon cher Tanguy? Je pense. Ouais, ouais, fatigué. Ah, moi, je suis fatiguée aussi. Minuit, un truc comme ça. Ouais, mais je vais terminer le couloir, hein, j'ai pas le choix. Ouais. Donc, on peut le faire demain, mais... Et non, demain, on a trop de boulot, c'est pas possible. Mardi, on part. Faut finir. Moi, je vais finir ce soir, mais toi, tu peux aller te coucher, hein. Je vais juste déranger un peu avec le bruit, quoi. Mais bon, je vais pas trop faire de bruit. Ouais, je vais aller regarder la télé un peu. Ah, la chance! Moi aussi j'aimerais bien regarder Jess. Et dormir dans la télé. La chance. Bon, bah écoutez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao.